Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci d'être avec nous. Digne tu Seigneur, Jésus. Tu mérites la gloire. Digne tu Seigneur. Digne tu Seigneur. Jésus, tu mérites nos vies, digne tu Seigneur. Worthy are you, Lord Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, worthy is your name. Digne est ton nom, Jésus, tu mérites la gloire, digne est ton nom, digne es-tu Seigneur, Jésus, tu mérites la gloire, digne es-tu Seigneur. Digne es-tu Seigneur, Jésus, tu mérites la gloire, toi seul es Seigneur. Digne es-tu Yahweh, Jésus, tu mérites la gloire, digne es-tu Seigneur, digne es-tu mon roi, Jésus, tu mérites mes louanges, digne es-tu Seigneur. Digne es-tu mon rédempteur, Jésus, tu mérites ma vie, oh, digne es-tu Seigneur. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que devant le trône se trouvaient des myriades et des myriades, des multitudes et des multitudes, et tous ensemble adoraient l'agneau et disaient, digne est l'agneau de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Digne est l'agneau, celui qui nous a rachetés de la mort, celui qui est mort pour nous, celui qui a été immolé pour nous. Digne est l'agneau pour les grandes choses qu'il a faites. Alléluia. Je voudrais que tu saches que l'agneau de Dieu est digne. Jésus est digne de recevoir ta louange. Il est digne de recevoir ma louange. Il est digne d'être levé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Jésus est digne. Le Père, celui qui est assis sur le trône, est digne. Le Saint-Esprit est digne. Digne-tu, Seigneur, Jésus, tu mérites la gloire, digne-tu, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié.
Ce soir encore, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es digne. Nous voulons proclamer qu'il n'y a aucun autre comme toi. Nous voulons proclamer qu'au-dessus de tout, tu règnes, tu es vivant, tu es Seigneur des Seigneurs, notre Rédempteur. Peuple de Dieu, souvent quand tu regardes, tu dis Rédempteur, tu n'as pas idée de ce qui s'est passé. À la croix, il a pris nos péchés. À la croix, tu étais en lui, j'étais en lui. À la croix, j'étais en lui dans ses pensées. Lorsqu'il se laissait frapper, lorsqu'il souffrait, il était dans l'agonie. C'était par amour pour toi et pour moi. Personne d'autre ne peut t'aimer comme le Seigneur t'a aimé. L'amour de tes parents ne peut pas se comparer à l'amour de Dieu pour toi et moi. Cet amour qui a fait que Dieu a quitté son trône, est venu s'incarner, se réincarner dans un corps et souffrir, marcher au milieu des hommes. Ça dit, il s'est rabaissé, il s'est humilié pour que toi et moi, nous puissions vivre, pour nous ramener à lui. Il a pris notre nature. Parce que pour combattre l'ennemi, pour nous, il ne peut pas combattre l'ennemi en tant que Dieu. Il devait le combattre en tant qu'homme. Donc la Bible dit, il a pris sur lui la nature de nous, les humains. Donc il n'a pas combattu Satan en tant que Dieu. Il a combattu en tant qu'homme. C'est pourquoi nous disons qu'il est Dieu. Il est 100% Dieu, 100% homme. Mais c'est le côté homme qui allait sur la croix. C'est le côté homme qui a pris sur lui tes péchés, mes péchés. C'est le côté homme, rien d'autre. C'est le côté homme. C'est le côté homme qui a vaincu la mort, qui a vaincu les péchés. C'est le côté homme. Vraiment, il n'a pas été conçu par un homme et une femme. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais il était dans un corps corruptible, un corps déjà défaitiste, un corps faible, cette chair qui ne pouvait rien. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est possible, il le montre, que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, si tu es né de nouveau, tu peux vaincre, tu peux vaincre les ténèbres, tu peux vaincre cette domination ténébreuse, tu peux vaincre le péché, tu peux vaincre les passions charnelles qui t'amènent, qui sont dans le corps, qui t'amènent à faire les choses qui sont contraires à Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il dit c'est possible. C'est pourquoi il dit, tu n'es plus sous la domination. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui sont maintenant dirigés par l'esprit de vie en Christ Jésus, qui ont été affranchis de la loi de la mort et du péché. Peuple de Dieu, il est digne. Je voudrais que tu joignes ta voix avec moi et que tu dises, digne es-tu, Seigneur, Jésus, tu mérites la gloire, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, mon roi, Jésus, tu mérites la gloire, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, mon sauveur, Jésus, tu mérites la gloire, digne es-tu, Seigneur. Comment ne pas se consacrer à un tel Dieu? Celui qui t'a aimé, qui m'a aimé jusqu'à la mort sur la croix, sur l'infâme bois. Il est écrit, maudit celui qui est
qui meurt sur le bois, maudit. Il a pris ta malédiction, ma malédiction. Donc aujourd'hui, tu dois vivre sa vie. Je dois vivre sa vie. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. Nous avons pour thème cette année, l'année de la consécration. C'est un positionnement que Dieu demande à chacun de nous, un positionnement de gloire. Un positionnement, alléluia, élevé. Un positionnement qui fera que Dieu sera visible en toi, en moi, par toi, par moi. Alléluia. Alors, et nous avons pour écriture Jérémie 1, 4 à 5 qui dit « La parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. » Peuple de Dieu, nous avons enseigné sur la partie « Avant que je t'eusse formé ». Alléluia, dans le sein de ta mère. Et nous avons parlé de ça. Nous avons dit que c'est Dieu qui nous a formés, que nous ne sommes pas une erreur. Hein? Nous avons de la valeur. Dieu a pris le temps de nous former, de nous façonner. Il a pris le temps, c'est-à-dire la forme que tu as, le teint que tu as, la taille que tu as. C'est Dieu qui l'a fait. Et cela pour un but précis. Donc déjà, on a dit dans la consécration, il faut que tu saches d'abord qui t'a formé, qui t'a fait toi. Parce que si tu penses que c'est ton père et ta mère qui t'ont formé, c'est une erreur de ta part. Ils ont été des canaux que Dieu a utilisés pour te former. C'est lui qui nous forme. Et il n'a pas demandé la permission à nos parents. Lorsqu'ils sont venus ensemble, ils se sont dit, ils veulent un enfant. Dieu dit, d'accord, donc tu as été conçu. Mais il y avait une conception d'avant. Parce que Dieu déjà t'avait conçu comment te former, quoi faire. Donc, tout ce qu'il a fait quand ils sont venus ensemble, Dieu a commencé à te former. On a utilisé le psaume 139 pour dire, David dit que je n'étais qu'une masse informe. Mais déjà, tu avais déjà écrit mes jours, mes membres, tu les connaissais. Il n'y avait rien de moi qui t'était caché. Pour nous dire que Dieu a pris le temps de nous former. Alléluia. Il a pris le temps de nous former. Et nous avons eu quelques questions. Je vous encourage à vraiment poser les questions. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et voilà, nous allons commencer avec la première question qui dit « Ma question est à caractère théologique. Étant un bon chrétien consacré à Dieu, j'aimerais savoir, entre notre mort et notre résurrection, en attendant, où va notre âme? Christian Kwame, France. Bonsoir Christian, comment vas-tu? Bonne heureuse année à toi déjà. Christian, c'est une mauvaise compréhension. Alléluia. Quand tu te dis, quand on meurt, parce que c'est ça, entre notre mort et notre résurrection, en attendant, où va notre âme? Je vais te répondre selon ce que la Bible dit. Quand un chrétien consacré quitte ce monde, il va où? D'abord, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ce que tu veux savoir. Et là, je pense que ta question un peu, où les gens parlent de purgatoire, d'autres disent aussi, hein, je pense, si je me trompe pas, chez les musulmans aussi, il est dit que tu iras d'abord, bon, les musulmans encore, eux, ils disent tous iront en enfer, hein, et c'est après, c'est au jugement que Dieu va commencer à faire la balance, qui a fait quoi de bon. Bon, quand vous regardez, c'est un peu, il n'y a pas trop de logique. Donc, voici un peu ici ce que la Bible dit. Nous voulons éclaircir un peu cet aspect, parce qu'il y a
beaucoup de gens qui pensent à ça, et encore les chrétiens, quand il n'y a pas de compréhension, c'est compliqué notre marche. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous donne le lieu où les justes se retrouvaient après la mort physique sous la loi, et sur la croix, il nous dit le lieu où les justes dans le Seigneur iront après son sacrifice à la croix. Donc, premier cas, sous la loi. Luc 16, 22, 23 nous dit, nous parlons de l'histoire de Lazare et du riche. Et le verset 22, 23 dit, le pauvre mourut, Lazare, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ici, Christian, selon la parole de Dieu, il y avait un lieu appelé le sein d'Abraham où tous les justes allaient et attendaient. Sous la loi, où tous les justes, quand ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. Ce n'était pas un lieu où ils souffraient. Ce n'était pas un lieu où ils allaient payer pour leurs péchés. Non, ils étaient considérés justes et ils étaient dans ce lieu. Ils étaient dans ce lieu. Ils n'étaient pas encore au paradis. Le sein d'Abraham n'est pas le paradis. Il n'était pas encore au paradis tout simplement parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été sacrifié. L'agneau de Dieu n'avait pas encore été sacrifié parce que c'était le seul sacrifice qui avait de la valeur devant Dieu, la valeur telle que lorsque ce sacrifice a été fait, maintenant les justes pouvaient se retrouver au paradis. Ça, c'était sous la loi. C'était sous la loi, les justes. Ceux qui étaient jugés justes selon Dieu, pas selon les hommes. Parce que quand tous regardaient le riche, on pensait qu'il était juste. Mais à leur mort, Dieu a montré qui était juste selon lui et qui n'était pas juste. Le riche est allé en enfer. On dit dans le séjour des morts où il souffrait. Il était dans les tourments. Et Lazare, le pauvre, s'est retrouvé. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il était juste. Je veux que ce soit clair. Ce n'était pas parce qu'il était pauvre. Mais c'est parce que Lazare devant Dieu avait un cœur qui plaisait à Dieu. Lazare devant Dieu marchait selon Dieu. C'est pourquoi il est allé dans le sein d'Abraham. Et ce n'est pas parce que le riche aussi était riche qu'il était mauvais. Non, il y a des riches bons. Abraham était riche. David était riche. Il y avait beaucoup de riches bons qui étaient dans le sein d'Abraham. Il y avait des pauvres aussi qui étaient dans le séjour des morts, en enfer. Et je veux lancer un appel à quelqu'un. Ne regarde pas ta condition pour dire que toi-même décider que tu es riche, que tu es juste. Aujourd'hui, Dieu donne un seul chemin, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, quiconque croit qu'il est le Fils de Dieu, il est celui-là qui est venu. Quiconque croit en lui, la Bible dit, tu seras sauvé. Il n'y a pas un autre chemin. C'est pas tous les chemins vont à Rome. Oui, tu peux prendre l'avion de l'Afrique pour aller en Chine et tout, et puis trouver un avion qui va à Rome. Tu peux trouver ça. Mais au ciel, il y a un seul avion. Ça s'appelle Jésus. Je veux que ça soit clair.
Donc, les justes se retrouvaient, étaient dans le sein d'Abraham, ceux qui étaient considérés justes selon Dieu. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Je veux que ça soit clair. Même moi qui suis assise là, si je ne suis pas en train de faire ce que Dieu veut, si je suis là et puis comme on dit, je viens que pour faire des shows ici, ça ne branle pas Dieu. Même si je ressuscitais des morts, ça ne branle pas Dieu. Parce que ce pouvoir-là, ça vient de lui. Tant que je ne fais pas, je ne suis pas juste à ses yeux. Si je dis que j'ai accepté Jésus, mais à côté, je vis ma vie, je ne suis pas tout ce que je vous dis ici, je vais me retrouver en enfer. Il ne fait exception de personne. Et il est même encore plus dur avec ceux qu'il a choisis pour pouvoir donner, pour parler de lui. Donc, je veux qu'on sache, faisons attention. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le faire. Si tu dis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, alors repositionne-toi pour marcher selon lui. Parce qu'on a tellement de philosophie ces temps-ci. Est-ce que la Bible, on peut la vivre? Est-ce qu'elle est d'actualité? Est-ce que la Bible, est-ce que c'est ceci? Elle est d'actualité. Je ne sais pas, hein, les autres livres-là ne changent pas, mais vous voulez que la Bible change. En fait, je ne comprends pas. Pourquoi c'est la Bible seule qui doit changer? Et puis les autres là ne changent pas. C'est ce qui est dans la Bible là qui doit changer. Ça ne peut pas changer. Dieu n'a pas changé. La Bible, elle était d'actualité hier, aujourd'hui et demain, elle sera d'actualité. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est parce qu'il nous a donné la capacité, l'habilité de le faire. Donc, en tant que chrétiens, mes frères et sœurs, arrêtons de nous amuser. L'enfer existe. Le paradis existe. Ceux qui ne croient pas, ça existe. On ne veut plus qu'on dise ça, je le dirai jusqu'à demain. Ça existe pour que mon frère, ma soeur, tu le saches et que tu fasses le bon choix. Donc ceux qui étaient justes, c'était eux qui allaient, Christian, dans le sein d'Abraham, sous la loi. Sous la loi. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu n'avait pas encore été immolé physiquement. Il y a un prix qu'on devait payer. L'homme avait sur lui la condamnation. L'homme avait sur lui la malédiction de la mort. La mort, c'est une malédiction qui vient de Dieu à cause du péché que Adam et Ève ont commis. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit qui était interdit. Ils ont reçu une connaissance qui ne venait pas de Dieu. Et encore, comme je l'ai dit, dans Dieu, c'est dans sa bonté même qu'il les a chassés du jardin. Sinon, ils allaient être mauvais à vie. Il les a chassés pour qu'ils ne prennent pas le fruit de l'arbre de vie. Et Dieu, le processus du salut s'est mis en marche parce que Jésus est venu. Il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Il a pris ta place, il a pris ma place. Et il est mort à la croix afin que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé. Quiconque croit en ce sacrifice reçoit la vie de Dieu. Deuxième cas, sur la croix. Luc 23, 39, 43, cette histoire nous fait savoir que le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait à la croix a libéré ceux qui étaient dans le sein d'Abraham pour entrer dans le paradis avec Jésus. Ce malfrat entrait directement. Jésus, l'histoire explique que Jésus se trouvait entre deux malfrats. Il y a un qui dit à Jésus, mais si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il y a un qui lui dit, mais attends, nous sommes ici justement, mais lui là, il n'a rien fait. Et il dit à Jésus, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi.
Qu'est-ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'était pas en train de lui dire, tu seras avec moi dans le sein d'Abraham. Non. Il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce que Jésus, le sacrifice qu'il faisait, allait libérer maintenant ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, avec Abraham, pour aller devant le Père, pour rentrer dans le paradis. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il faut savoir que le ministère du Seigneur Jésus-Christ était sous la loi. Il était sous la loi jusqu'à ce qu'il accomplisse le sacrifice que tous les hommes attendaient, qu'ils ne sachent ou pas, mais tous les hommes attendent cette délivrance. Éphésiens 4, 7, 8 dit, Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8 dit, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Il est descendu, aller libérer ceux qui étaient en captivité, parce que c'est vrai, ils étaient justes, mais ils étaient toujours captifs. Ils étaient dans un lieu, pas encore dans la présence de Dieu, mais ils ne souffraient pas. Il n'y avait pas de purgatoire pour dire, ils sont là-bas pour payer le prix. Sinon, nous tous, on doit aller là-bas. Le malfrat où Jésus a dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui, il serait là-bas aussi d'abord. Non, Jésus dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire le sacrifice, je suis en train de payer le prix, je suis en train de payer ta dette. C'est pourquoi tu es ici. Moi, je paye cette dette-là que tous les hommes doivent à Dieu. Alors, quand j'aurai fini, j'irai directement, je libère tes frères qui sont prisonniers actuellement. Même s'ils ne souffrent pas, ils sont prisonniers. Parce que leur place, c'est devant Dieu. Mais il fallait que Jésus paye le prix et enfin de le libérer. Donc aujourd'hui, c'est pas que mon âme est, mon âme s'en va quelque part, mon esprit est quelque part, mon corps est dans la terre et puis le jour de... Non, non, non. Ils sont tous là-bas. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont morts en premier, le jour de l'enlèvement, leur corps et leurs esprits vont venir ensemble. Et puis nous tous, on s'en va. Mais eux d'abord, ensuite nous qui serons là, si l'enlèvement arrive pendant que nous sommes là. Alléluia. Donc je voudrais, à ta question, Christian, notre âme et notre esprit seront devant le Père au paradis, comme ce malfrat qui s'est retrouvé au paradis directement. Christ a payé le prix. Je veux que quelqu'un sache, Christ a payé le prix. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit le Saint-Esprit. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. La deuxième question. J'aimerais arriver à me reconnecter avec Dieu après des peines et des fautes, mais je n'arrive pas sérieusement. Stéphane Hazard, cité BCAO 8e tranche en Côte d'Ivoire. Bonsoir Stéphane, bonne heureuse année à toi. C'est une bonne chose de vouloir renouer avec son Créateur, son Dieu, son Sauveur. Je voudrais que tu saches que Dieu même attend ça. Dieu, il t'attend et il t'attendra toujours. Jérémie 3, je vais lire Jérémie 3, 14, 15. Jérémie 3, 14, 15. Jérémie 3, 14, 15 dit. Jérémie 3, 14 à 15, il dit, « Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai. » Stéphane, il dit, « Je vous prendrai. Un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. » Dieu veut que nous revenons. Donc quand tu veux venir, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend. Alléluia. Il attend à ce que tu reviennes. On va lire le livre des Actes 3, 19. Pour que tu saches, je veux que tu saches que le désir que tu as, c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu viennes. Acte
3, 19. Acte 3, 19. Acte des Apôtres 3, 19 dit: changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Alléluia. Dieu veut que tu viennes. Et il y a la promesse pour te rafraîchir. Il y a la promesse pour te donner encore la vie. Alléluia. Je te donne les passages afin que tu saches que notre Dieu veut que nous venons à lui. Notre Dieu veut nous voir venir à lui. Il nous attend, il t'attend, il veut que tu viennes, il veut que tu sois avec lui. Dieu n'a pas changé de position. C'est ce que je veux que tu saches. Tu dis que avec plein de problèmes et tout, mais Dieu n'a pas changé de position. Les fautes, les peines, lui n'a pas changé. Il est toujours assis au même endroit où tu l'as laissé. Osée 14, 4 nous dit, lisons. Osée 14, 4. Il faut que tu saches que Dieu veut que tu reviennes et qu'il est prêt. Osée 14, 4 dit, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. C'est auprès de Dieu que tu trouves compassion. C'est auprès de Dieu que tu trouves le rafraîchissement. C'est auprès de Dieu que tu trouves la vie. C'est auprès de Dieu. Pas auprès de l'Égypte ou de ces choses-là. Et quand tu dis, je veux revenir, je veux me reconnecter, lui, il veut. Je voudrais que tu saches que Dieu ne t'abandonne pas et qu'il a les bras ouverts pour toi. On va lire encore un autre passage, Jean 6, 37. C'est ce que le Seigneur m'a donné pour toi. Jean 6, 37. J'espère que tu vas prendre ces écritures et méditer ces écritures-là. Jean 6, 37. C'est ça, Jean 6, 37. Il dit ici, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. C'est te dire que cela dépend de toi. Stéphane, une décision vraiment de ta part, c'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir et le faire. C'est ce qu'il dit, Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le pouvoir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir et l'exécution selon son bon plaisir. Nous parlons de consécration. Donc il va falloir que tu prennes le temps déjà avec ton Dieu. Pour que Dieu te fasse confiance encore, parce que certains parmi nous aujourd'hui, c'est difficile de reconnecter parce que il n'y a pas cette confiance. Tu viens, Dieu est là, mais Dieu ne va pas venir se manifester, se montrer à toi. C'est comme un couple, hein? C'est comme un couple. Il y a cette intimité, lorsque cette complicité est partie, lorsqu'il n'y a plus d'intimité, lorsque c'est toujours des histoires, c'est toujours des blessures, il y a quelqu'un qui est blessé, donc la personne ne peut plus revenir. Elle est là, mais elle est là parce qu'elle est là. Elle est mariée avec toi. Mais c'est fini. Elle est blessée. Tout est éteint en cette personne. Mais à notre Dieu, ce n'est pas éteint, mais il attend que tu lui montres, parce que même dans un couple, pour que ça marche là, quand tu viens même dire, bon, j'ai fauté, je demande pardon, je voudrais qu'on reprenne, je voudrais, mais l'autre t'attend, l'autre veut voir que vraiment tu veux reprendre. Donc il y a des actes que tu vas poser. Et Stéphane, Dieu veut voir les actes là. C'est pas la première fois où tu veux le connecter avec Dieu. Ça dit, non, on a une relation en dents de scie. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est bon. Dieu, il est fatigué de ça. Et une vraie consécration, d'abord, comme je dis, une vraie consécration,
va commencer avec le temps que tu donnes à Dieu. Ça va commencer avec toi-même te donner à Dieu. Il faut que tu t'assures que à l'intérieur de toi, c'est ce que tu veux. Parce que souvent, on veut ça quand, bon, ça va pas trop. Mais quand on voit que ça marche, souvent même quand on dit on veut le connecter, c'est parce que les choses ne marchent pas. Mais quand ça commence à marcher, on oublie Dieu. On oublie Dieu. Et ça se gâte encore. On revient encore, oh Seigneur, comme les enfants d'Israël. Oh Seigneur, il vient encore. On pleure avec le cœur de paix. Il revient encore, il nous prend. Il commence à faire des choses. Non, la vie de consécration, là, ce n'est pas en dents de scie. C'est que c'est bon, c'est mauvais. Je continue de faire, de me donner à lui. Je continue de marcher selon ce qu'il veut. Je continue de lui être agréable. Même si c'est dur, je pleure devant lui. Même si ça ne va pas, je continue de faire ce qu'il me demande. On est nombreux. On n'est pas consacré. Parce que nos émotions continuent de guider notre marche avec Dieu. Nos émotions. Aujourd'hui, je me sens bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux, je t'aime, je me sens pas bien. Je sais même pas, même j'oublie même que Dieu est là. Quand je vais, ah, ça va pas, tu es depuis, on se plaint. Mais celui qui est consacré, même quand il se plaint, il est au pied de Jésus. Comme Marie, qui dit, je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce que je sais que tu peux guérir. Tu as guéri déjà plusieurs. Mais à ses pieds, pour dire, tu es mon Seigneur. C'est dur, mais tu es mon Seigneur. Aujourd'hui, une petite chose, ça dit, on trouve que c'est tellement grand. On ne pense plus que Dieu peut agir, Dieu peut faire. Quand Jésus était à la croix, là, c'était l'agonie. Avant même d'aller à la croix, il dit, si tu peux prendre cette coupe-là, parce que quand je regarde ce qui arrive, c'est compliqué. Il dit, mais pas ma volonté, ta volonté. Il ne s'est pas arrêté, si tu peux prendre la coupe. Il dit, mais pas ma volonté. Parce que la coupe sera difficile. Mais si ta volonté est que je prenne cette coupe, alors je vais la prendre, fortifie-moi. C'est ce que Dieu attend. Donc, je veux te dire aujourd'hui que, Stéphane, c'est ce que Dieu me donne pour toi. Il faut que tu te donnes à lui. Il faut que tu te donnes totalement à lui. C'est en cela que Dieu pourra agir. Cette reconnexion ne va pas commencer avec lui venir parce qu'il est déjà venu. Maintenant, c'est toi qui dois le chercher. C'est toi qui dois pleurer à ses pieds. C'est toi qui dois lui dire, je t'aime, je veux vraiment revenir, aide-moi. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donc, Seigneur, produis en moi cela. Je ne peux pas le faire de moi-même. Je me donne à toi. Tu sais, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes forces. Tu sais ce que je peux, ce que je ne peux pas. J'ai besoin de toi. En ce moment-là, quand il verra que ça, là, ça vient de ton homme intérieur, parce que c'est là, la vérité, ton homme intérieur qui a soif de lui, ton homme intérieur qui le cherche, ce n'est pas un truc charnel, alors le Seigneur viendra. Il t'attend, comme l'enfant prodigue. Le père l'attendait, il n'est pas allé le chercher. Arrivé à un moment, Dieu t'attend. Il n'est pas allé le chercher. Je me demande quelles sont les prières que le père prodigue faisait pour que tout se gâte avec l'autre. Je pense qu'il y avait prières comme ça que les parents doivent faire. Vous comprenez? Il faut que tu reviennes. Il faut que tu te donnes à lui. Il faut que tu te consacres à lui. Il faut que tu te donnes d'abord. Et c'est ce que Dieu demande. Tu dis, tu n'arrives pas à le faire sérieusement. Si tu as soif vraiment de lui, alors tu vas aller à ce niveau-là. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce te touche pour que tu le fasses. Alors, nous avons une dernière question. Il dit, quand Dieu dit qu'il connaissait le prophète Jérémie avant sa naissance, c'est une figure de langage où son esprit existait réellement avant la création de son corps physique. Franck Cameroun. Franck, c'est notre thème du mardi prochain. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans ce thème, mais je vais te répondre. Hein, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Quand Dieu dit au prophète Jérémie, je te connaissais avant ta naissance, ce n'est pas une figure de langage.
Mais c'est la vérité. C'est vraiment que Jérémie existait avant que Dieu ne forme son corps. La parole de Dieu nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. L'esprit, là, vient pas de papa et maman. Non. Quand ils viennent ensemble, là, mais c'est une masse, c'est une forme même qui est là. Et puis Dieu forme. Tout vient de Dieu. Tout. Donc, on est esprit, âme et corps. La parole de Dieu nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. Quand Dieu forma l'homme, dans le livre de Genèse 2:7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il l'a formé. Et la Bible dit que l'homme était inerte. Il était sans vie. Et Dieu souffla son souffle de vie dans les narines de l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Donc, il y avait ce corps que Dieu a formé. Et quand Dieu a soufflé, quand le souffle de Dieu, c'est l'esprit de vie, quand il a soufflé son esprit en l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. C'est ce que la Bible dit. Parce que le contact de l'esprit et du corps a donné l'âme. Je dirais, qui est l'enfant de l'esprit et du corps. C'est ce qui est dedans. Donc, c'est ce qui permettait à l'esprit de pouvoir communiquer à l'homme. Et quand l'esprit communique à l'esprit, à l'âme, l'âme communique au corps. Donc, il y avait cette harmonie-là avant la chute. Il y avait une harmonie dans l'homme, homme, esprit, âme et corps. Quand l'homme a chuté, l'esprit, on dit, l'esprit, quand on dit tu es mort, l'esprit n'avait plus de connexion avec Dieu. Donc, qui prend le contrôle? C'était l'âme maintenant. Puisque l'âme a en elle de l'esprit et du corps. Ça, c'est encore un petit enseignement. Alléluia. Donc, pour te dire tout simplement, dans 1 Thessaloniciens 5:23, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés. Je vais te lire ça. Je vais lire ça et nous avons fini. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, j'aime ça, verset 24, « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Donc, on est esprit, âme et corps. Et l'esprit, là, c'est avec Dieu. C'est lui qui est dans le domaine de l'esprit. C'est lui qui gouverne tout. Donc, à ta question, il existait avant. Je pense que j'ai enseigné ça la dernière fois, que Dieu, il y a une conception d'abord au niveau de Dieu avant même tes parents. Donc, la conception avec tes parents, c'est le moyen pour Dieu de manifester, de communiquer ce qu'il a déjà conçu. Donc, Dieu connaissait Jérémie, le vrai toi, Franck, la vraie moi. Ce n'est pas ce corps que nous tous on voit, mais la vraie moi. C'est pourquoi on te parle de ton homme intérieur. Ton homme intérieur. Ce n'est pas ce qu'on voit ici. C'est celui-là que Dieu connaissait. Et c'est le thème que nous allons enseigner le mardi prochain. Alors, peuple de Dieu, notre temps prend fin. J'espère qu'on a bien compris ce qu'on... C'était 3 questions, mais des questions pertinentes. Alléluia. Alors, je veux remercier Dieu pour la vie de Franck, pour la vie de Stéphane et la vie de Christian.
que le Dieu de gloire vous visite et que, en vérité, cette année, vous expérimentiez, que la réalité de la consécration se manifeste en vous et que vous puissiez avoir cette position-là que Dieu veut pour qu'il fasse ce qu'il doit faire cette année en vous, par vous, et en nous, et par nous, et en chaque abonné, et par chaque abonné d'une autre dimension avec Christ. Alors, notre temps prend fin. Je voudrais vous inviter pour le mardi prochain. Venons ensemble encore pour écouter les enseignements et invitons, partageons, peuple de Dieu, partageons ce que nous enseignons. Je crois que c'est important parce que c'est pour que toi et moi, nous puissions grandir, nous puissions connaître Dieu et nous connaître afin de le servir correctement parce que c'est ce qu'il veut. Alléluia. Alors je prie que chaque personne qui entendra la réponse aux questions soit bénie et marche dans cette consécration qui vient de Dieu selon les questions qui ont été posées. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous souhaite d'avoir un bon culte demain. Allez-y dans vos églises, adorez Jésus en esprit et en vérité. Et comme j'ai dit, Dieu ne fait exception de personne. Donc, s'il te plaît, prends le temps de t'examiner, de voir comment tu marches avec Dieu. Et prends le temps décide cette année de te consacrer à Dieu. Chacun a un niveau de consécration devant Dieu. Ce qu'il te demande, fais-le afin que tu puisses l'expérimenter encore à une autre dimension cette année. Alors que Dieu vous bénisse. Notre temps est fini. Alors je vous dis, je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à mardi prochain et le thème de mardi prochain, ça sera « Je te connaissais ». Sois béni.